La modélisation du climat nous donne accès à des projections du climat, par exemple des projections de température ou de précipitations journalières jusqu'en 2050, 2070 ou 2100. Et on peut utiliser ces projections du climat pour alimenter un modèle hydrologique qui reproduit les phénomènes, les processus physiques qui agissent à l'échelle des bassins versants et qui essentiellement nous permettent de traduire ces projections du climat en projections de débit des rivières. Il est bien important de comprendre qu'on considère en général, quand on fait cet exercice, un ensemble de projections climatiques pour bien encadrer et bien prendre en compte l'incertitude qui est inhérente à l'exercice de modélisation du climat, par exemple, lorsqu'on considère plusieurs scénarios de gaz à effet de serre. Une fois qu'on a ces projections des débits, bien, il est possible d'analyser les résultats et de regarder s'il devient nécessaire de modifier les pratiques de gestion de l'eau et de quelle manière. L'augmentation de la température va affecter le cycle de l'eau, que ce soit le régime des précipitations, la fonte de la glace, la fonte de la neige, l'évapotranspiration. Par exemple, les bassins versants seront soumis dans le futur à plus de redoux hivernaux, à davantage de précipitations sous forme de pluie en hiver ou au printemps, ou encore à des épisodes de pluie intense en été et en automne, plus intenses et plus fréquents. Donc, par contre, une fois qu'on dit ça, le lien entre ces modifications du cycle de l'eau et les conséquences, les modifications que ça va entraîner sur les débits des rivières sont très complexes. Parce que certaines des modifications vont être en faveur d'une augmentation des débits et puis d'autres vont être plutôt en faveur d'une diminution des débits. Donc, il faut comprendre que c'est un phénomène complexe. Par ailleurs, il n'y a pas une réponse unique de l'impact des changements climatiques sur les débits des rivières. Parce que la modification, ces changements, ils vont dépendre de la taille du bassin versant qu'on considère, de sa localisation, également de ses caractéristiques, des pentes, par exemple, de l'occupation du territoire dans ce bassin versant. Et également, si on analyse plus des crues, si on considère des débits moyens ou si on considère des débits d'étiage, des faibles débits. Ceci étant dit, on est quand même capable de donner de grands messages généraux sur l'impact des changements climatiques sur les débits des rivières. Par exemple, que si on considère les quantités, les débits annuels, c'est-à-dire la quantité totale d'eau qui circule dans les rivières à l'échelle annuelle, eh bien, ils sont en augmentation dans la moitié du XXIe siècle par rapport au début du XXIe siècle ou la fin du XXe. Mais on va voir des différences en fonction des saisons. Cette augmentation des débits à l'échelle saisonnière pour l'hiver et le printemps verra une augmentation des débits. Par contre, pour l'été et l'automne, les débits saisonniers seront en diminution. Ce qui est bien important de comprendre aussi, c'est que ce sont là de grandes tendances qui sont analysées sur une échelle de temps longue. C'est une analyse statistique sur plusieurs décennies. Mais ces augmentations et ces tendances que je viens de mentionner, elles ne sont pas réalisées chaque année. Il restera une variabilité, ce qu'on appelle une variabilité annuelle. On aura des années où il y aura plus ou moins de débit. Mais dans l'ensemble, si on analyse sur 30 ans, ce sont les grandes tendances qu'on peut dire sur les débits moyens annuels ou saisonniers. Au-delà des impacts sur ces débits moyens à l'échelle annuelle ou saisonnier, les changements climatiques auront aussi des impacts sur les phénomènes extrêmes que sont les étiages et les crues. Donc, si on considère les étiages, c'est-à-dire les périodes de très faible débit, à l'été et à l'automne, ils seront statistiquement plus longs dans le futur et les débits y seront également plus faibles. Et ça, c'est lié au fait ça s'explique principalement par une augmentation de l'évaporation de l'eau dans les sols
une quantité d'eau plus importante consommée par les végétaux dans un climat plus chaud. Et donc, même si on dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on observera des pluies intenses plus fortes en été dans le futur, ces pluies étant d'une durée très courte, elles ne compenseront pas l'augmentation de l'évapotranspiration. Donc, c'est pour ça qu'on verra des étiages plus longs et avec des débits plus faibles dans le futur. Le portrait est beaucoup plus complexe quand on considère les crues et les inondations, parce que ce sont des phénomènes qui sont particulièrement sensibles aux caractéristiques du bassin versant et également à la taille du bassin versant, aux saisons qui sont considérées et puis également au type d'inondation qu'on considère. Par exemple, il y a les plus petits bassins versants sont beaucoup plus réactifs à des pluies intenses que les grands bassins versants. Donc, leurs cours d'eau dans le futur, ils seront beaucoup plus susceptibles de subir des inondations avec l'augmentation des orages, avec pluies intenses dans le futur. Ça, il y a quand même un bon consensus des projections hydrologiques sur cette affirmation. Par contre, il n'y a pas de consensus pour l'instant concernant l'augmentation des crues printanières, parce que les tendances, elles varient à travers le territoire. Pour certains bassins versants, en fait, la diminution attendue du couvert de neige primera sur l'augmentation des précipitations sous forme de pluie en hiver et en été, et ça aboutirait à une diminution des débits. Alors que pour d'autres bassins versants, la quantité de neige restera importante et elle sera combinée à une augmentation de ces pluies en hiver et au printemps. Et donc, ça viendra augmenter les débits. Puis, il y a encore toute une partie du territoire du Québec pour lequel on ne sait pas exactement vers où ira la tendance. Donc, pour les crues printanières, c'est beaucoup plus compliqué sur le risque. Par contre, là où il y a un consensus concernant ces crues printanières pour tout le territoire du Québec, c'est que les crues seront devancées de quelques semaines en lien notamment avec un raccourcissement de la saison froide à cause de l'augmentation de la température. Donc, toutes ces informations, on peut les retrouver dans l'Atlas hydroclimatique du Québec, qui a été développé par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique en collaboration avec Ouranos, où on retrouve ces informations sur ces grandes tendances. Et cet outil qui est en ligne peut également être consulté pour avoir des informations spécifiques pour certaines rivières. Donc, comme vous le voyez, on a quand même des connaissances sur l'évolution des débits avec les changements climatiques et on voit que, c'est clair, ça soulève des enjeux importants pour l'approvisionnement en eau des populations, de l'agriculture, d'activités récréotouristiques, voire même des écosystèmes, pour la sécurité des populations, la production hydroélectrique. Donc, ça soulève déjà de grands enjeux. Et avec les connaissances qu'on a déjà, ça vient déjà alimenter la prise de décision pour savoir s'il faut s'adapter, comment il faut s'adapter. Puis les recherches se poursuivent pour améliorer et affiner ce portrait des impacts des changements climatiques sur les débits, mais également pour étudier les impacts des changements climatiques sur d'autres phénomènes, sur les ressources en eau souterraines, ou encore sur la qualité ou la température de l'eau.